Traders salariés dans les grandes banques, dans les hedge funds, etc. À Kerviel, etc. Voilà, si au moins on en connaît un, c'est lui. Et vous avez les traders en compte propre. Donc les traders dans les grandes banques, ce sont des salariés. Ils ont une hiérarchie au-dessus de leur dos. Ils ont un rendement à faire. Ils doivent venir bien habillés, bien parfumés, etc. Donc c'est vraiment des salariés, c'est des cadres sup, avec tout ce que ça comporte d'épanouissement. On peut draguer la secrétaire du coin, on se fait chier avec Raoul qui nous raconte le match de foot du PSG alors qu'on déteste le foot ou le PSG et souvent même les deux. Donc voilà, c'est un travail, j'allais dire, un petit peu près, à peu près normal, avec des relations hiérarchiques, avec des faux semblants, etc., etc. Et vous avez l'autre côté, le trader en compte propre. Alors lui, c'est un extraterrestre. C'est un gars qui est tout seul, qui vit dans son appartement, qui trade généralement 13-14 heures par jour parce qu'il en a besoin pour gagner sa vie et parce qu'il est passionné, qui trade en slip. Je ne me lèverai pas, mais je suis en slip. Donc voilà, c'est deux métiers totalement différents. Donc quand on dit trader, il faut déjà savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un salarié donc qui prend le métro pour aller au boulot, etc., etc., ou on parle d'un trader en compte propre qui reste chez lui et qui a maintenant, grâce à la technologie, l'équivalent d'une salle de marché. Là, j'ai 8 écrans, j'ai la fibre à une milliseconde. J'ai créé ma propre salle de marché. Donc, le métier en lui-même, j'allais dire, on peut avoir des épanouissements totalement différents. Ça dépend ce que l'on aime dans la vie. Donc, tu découvriras, jeune étudiant, plus tard, ce que c'est que le monde du travail, de l'entreprise, est-ce que tu vas t'y épanouir ou pas. Moi, personnellement, je déteste. Donc, voilà. Je suis, on ne peut plus épanoui à être tranquille chez moi et à choisir mes relations sociales parce que j'ai plus aucun jeu hypocrite. Quand je rencontre un con, je lui dis il est con, c'est tout. J'ai pas à lui dire ah oui chef vous avez raison, votre idée est extrêmement intéressante. Voilà, un con c'est un con et je peux choisir totalement mes relations. Parce que vous êtes très sollicité, vous filtrez, vous choisissez vos relations. Quand vous êtes dans le monde du travail classique, vous choisissez pas vos relations, vous choisissez pas vos collègues, vous choisissez pas votre hiérarchie, elle vous est imposée, vous faites avec, vous subissez ou pas. Mais voilà. Donc, l'épanouissement, ça dépend. Vous avez des gens trading en compte propre, ils ne supportent pas parce que justement, ils n'ont pas tous ces contacts humains. Ils n'ont pas le contact pour discuter de tout et de rien avec d'autres personnes. Ils sont angoissés de passer des journées tout seuls enfermés dans un bureau. Donc voilà, l'épanouissement, c'est personnel. Donc je peux pas dire lequel est le meilleur des deux. Mais là où ça devient plus important, c'est ça. Alors dans le sens où l'impact et la contribution du financier à la société est difficilement perceptible. Je regarde si j'ai pas sauté un. Non, c'est ça. Hop. Donc, alors l'impact du financier à la société, il n'est pas difficilement perceptible. Il est absolument majeur, fondamental. Si la société dans laquelle on vit ne s'écroule pas, c'est parce que justement, il y a des traders. Je ne vais pas me faire des copains chez la France Insoumise, mais il faut quand même dire les choses de temps en temps. Alors, à quoi sert notamment la finance et indirectement les traders? La finance, ça permet de financer les entreprises et les ménages. Au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a plus de banque, il n'y a plus aucune entreprise en France. On a à peu près 70% à 80% des petites et moyennes entreprises, des TPE, des PMI, etc., qui s'en sortent grâce notamment aux banques qui vont leur faire des avances. En cas de problème, alors effectivement c'est des crédits et tout, mais c'est des avances. Si demain les banques coupent le circuit, vous avez une entreprise sur deux en France qui fait faillite et vous vous retrouvez donc avec quelques dizaines de millions de chômeurs sur le carreau. Donc il y a un système comme ça. J'ai eu dans la famille un beau, je connais jamais trop ce truc-là, un beau frère, un beau père, je sais plus trop quoi. Enfin, c'était pas vraiment de la famille, c'était un mariage, mariage de ma tante. C'était mon oncle, voilà. Donc mon oncle qui a eu deux commerces, d'électroménager et tout ça. Et tous les mois, il vivait grâce aux banques et 10 fois, 15 fois, il a failli mettre la clé sous la porte. Et à chaque fois, il y a une banque qui l'a, entre guillemets, refinancé.
Et il a pu repartir, remonter la pente, et comme ça, il a lutté pendant au moins 30 ou 40 ans. Il a créé en permanence 7 à 8 emplois, mais s'il n'y avait pas eu les banques qui avaient été derrière lui, c'était terminé, il mettait la clé sous la porte. Et puis les ménages, un truc tout bête, hein, grâce aux banques, grâce à la finance, vous pouvez acheter un appartement, une maison, parce que s'il fallait l'acheter cash, on serait bien embêté, et on serait tous dans la rue sous une tente. Donc ne serait-ce que pour ça, ça a un petit intérêt de pouvoir payer des appartements, des maisons aux ménages, et qu'on ait encore une société où on a des sociétés qui peuvent passer la crise parce qu'elles trouvent du financement. Mais on va revenir plus précisément aux traders. Alors, moi par exemple, je trade des futurs. J'ai fait le choix de trader des futurs sur indice pour raison aussi éthique, parce que le trading sur indice n'a absolument aucune conséquence, ni positive ni négative dans la vie des gens. Je suis absolument neutre. Je peux acheter pour des millions, des milliards, j'aimerais un jour, pour l'instant c'est des millions, des indices sur le DAX ou sur le Dow Jones et tout, ça n'a strictement aucun impact sur les actions, aucun impact sur la vie des entreprises. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des futurs, et je vais vous prendre l'exemple de l'agriculture, et ça permet tout simplement à la société de fonctionner. Alors depuis quand existent les futurs? Alors, je vous rappelle ce que c'est les futurs, c'est un contrat à terme, donc à terme avec une échéance, où on dit dans 3 mois, je t'achète du pétrole, du blé, du jus d'orange, du bois de charpente, etc., à tel prix. Est-ce que tu es d'accord? Deal ou pas deal? Deal, ok, je te prends à tel prix. Dans une échéance de 3 mois, tu dois me livrer la marchandise et moi je te la paye ce prix-là. À quoi ça sert ça? Ça sert tout simplement à ce qu'on ait une société qui fonctionne. Parce que le paysan, par exemple, il est bien content de pouvoir vendre, j'allais dire quasiment à l'avance, par anticipation, sa récolte à un prix qui est déjà déterminé. Ça le sécurise, c'est une forme d'assurance à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. Le plus beau cas d'agriculture, et je vais faire assez vite parce qu'il est quand même vendredi soir et je ne voudrais pas vous tenir 3 heures dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. L'un des cas exemplaires du trading sur futur, ça date d'il y a plus de 2000 ans. Et oui, la bourse n'existait même pas, mais il y avait déjà des futurs. C'était l'empereur romain qui dealait avec qui? Il dealait avec... Alors, quand il ne dominait pas, il dealait avec le pharaon d'Égypte. Qu'est-ce qui se passait? L'empereur romain avait besoin de nourrir Rome. Rome, sous l'Empire, environ 800 000 à 1 million d'habitants. Si les gars, ils crèvent de faim, l'empereur, il saute. Révolte, gilets jaunes, etc. Et l'empereur saute. Donc, la préoccupation majeure de l'empereur romain, c'était de nourrir Rome pour stabiliser son pouvoir. Du pain, ils bouffent. Des jeux, ils sont occupés, ils font pas chier. C'est à peu près ça. Donc nous, on a du pain, donc on a les minimums sociaux, etc. de nos jours, c'est l'équivalent du pain. Les jeux, on a la télé, et donc les gens font pas trop chier. S'ils ont de quoi bouffer et qu'ils peuvent et qu'ils s'occupent, ils emmerdent pas trop le pouvoir au-dessus. Donc c'était ce que voulait l'empereur. Et il passait un contrat futur avec le pharaon d'Égypte, parce que l'Égypte, c'était le grenier à blé de toute la mer Méditerranée, de l'Empire romain aussi, quand l'Égypte a été conquise. Il dealait. Et donc, il disait, dans 1 an, j'ai besoin de tant de cargaisons de blé, est-ce que tu peux me les livrer? Ok, pas de problème. Dans 12 mois, je te livre tant de tonnes de blé à tel prix. Et là, il se négociait les prix. Et là, vous avez la base du commerce sur futur. On achète à une échéance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, parfois 2 ans, à tel prix, et ça garantit, ça stabilise tout. S'il n'y avait pas des futurs, il n'y aurait pas vraiment d'agriculture dans le sens actuel pour nourrir plus de 7 milliards d'habitants. Moi, je suis issu d'une zone depuis 500 ans, si j'en crois l'arbre généalogique, qui s'appelle la Beauce. Donc, tous mes ancêtres étaient paysans. Je suis l'un des premiers à pas être paysan. Donc, vous voyez, Marc, je fais quoi? Le trading, acheter, vendre, hein, c'est la base du commerce. Hein. Vous achetez une pomme, vous la revendez plus cher. J'achète du DAX, j'essaie de le revendre plus cher. C'est à peu près la même chose. Et ben, je peux vous assurer que l'une des premières choses que font un paysan quand il se lève le matin dans Beauce, et ben, il va voir les cours du CME pour voir à combien est à peu près le cours du blé, parce que ça a un impact direct sur sa vie. Donc ça, c'est très important. Et des traders qui s'échangent du pétrole,
du blé, etc. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle la spéculation, mais je vous signale que nous ne vivons pas dans un monde socialiste, donc le profit est autorisé. Hein, quand vous allez acheter une pomme, il y a un profit dessus. Voilà, c'est pas une association de loi 1901. Les associations de loi 1901, il y a aussi du profit dessus parce qu'il y a en fait des subventions. Donc voilà, il y a un profit, c'est l'offre et la demande. Quand vous allez travailler pour votre patron, bah, vous attendez à ce que vous ayez un salaire, donc vous allez aussi en tirer un profit. Hein, vous allez toucher votre salaire, vous allez toucher des droits au chômage, des droits à la retraite, des droits à la santé, avec la sécurité sociale. Vous tirez un profit de votre travail. Tout le monde tire un profit de son travail, du patron aux salariés. Donc ça, déjà avoir ça un petit peu en ordre d'idée. Donc les traders s'échangent des choses, mais ça permet pour beaucoup de monde de pouvoir se projeter et de pouvoir finalement faire fonctionner la société. Déjà, il y a 2000 ans, l'empereur romain avait besoin de ça. Alors, après toutes ces années, avez-vous le sentiment d'avoir mérité votre salaire, d'être utile à la société en tradant? N'y voyez aucune accusation, c'est un sujet sur lequel je me questionne. C'est très bien de se poser des questions et c'est très bien de ne pas insulter, parce que je me fais insulter tous les jours sur les réseaux sociaux par des cryptos, pas monnaie, mais des cryptos communistes généralement qui n'y connaissent strictement rien. Et le trader, c'est le mal. Alors, je voudrais déjà dire que la première chose d'un trader en compte propre, c'est qu'il y a une grande dignité d'avoir créé son propre emploi. J'ai créé mon emploi, je trade avec de l'argent, j'ai pas eu la chance d'hériter, chaque centime que j'ai, ça a été le fruit de mon travail. À 25 ans, j'avais 0 sur mon compte et je sortais du service militaire, donc chaque centime a été gagné à la sueur de mon front, si je veux dire, si on reprend des propos bibliques. Donc déjà, il y a une forme de dignité, je trouve, d'avoir créé son emploi et de ne pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est cette liberté. Quand j'étais fonctionnaire, rapidement, j'ai voulu quitter ce métier parce que je dépendais de l'État. Il y avait des gens qui travaillaient pour me payer mon salaire. Et en plus, je trouvais que ce que je faisais n'était pas forcément pour moi des plus épanouissants et des plus intéressants parce qu'on ne me demandait pas d'être bon, on me demandait de garder des élèves et qu'il n'y ait pas de problème. Et à la limite, peu importe ce que je pouvais dire en classe, du moment que ça faisait pas de vagues. Donc j'avais l'impression d'être dans une sorte de contrôle social. Donc quand j'étais enseignant, et j'ai été enseignant 10 ans, je me sentais beaucoup moins utile que maintenant en tant que trader en compte propre. Alors pourquoi ? Parce que maintenant que je suis trader en compte propre, j'ai de plus gros revenus et je contribue mieux au fonctionnement de la société qu'avant. Quand j'étais en France, j'étais taxé jusqu'à 70% de ce que je gagnais. Ça me faisait pas forcément plaisir. Après, j'ai gagné un petit peu moins parce que je tradais, que j'avais plus d'entreprises florissantes. Donc, je payais à peu près 50 à 60% de ce que je gagnais quand même. Je vais pas me plaindre, hein, j'étais dans les couches, 45% de taux d'imposition sur le revenu, etc. Donc je contribuais au système économique par l'impôt, ça payait des gens au RSA, des médicaments, des retraites, etc. Donc plus vous gagnez d'argent, plus vous contribuez au fonctionnement de la société. En France, l'argent, c'est un sujet qui est totalement tabou. Je vous souhaite de gagner 100 000 euros par mois. Vous paierez beaucoup d'impôts et vous serez très utile à la société parce que ça va aider plein de gens qui n'auront pas cette chance-là. C'est simplement ça. Alors quand j'entends des hommes politiques qui disent il faut plus de riches en France, bah oui, s'il y a peu de riches en France, il y aura que des pauvres en France parce que personne ne pourra payer le RSA, les allocations, etc., qui sont nécessaires à l'équilibre d'un pays. On peut voir le degré de développement d'un pays à sa capacité à aider les plus faibles. Les nazis tuaient les handicapés, et nous prenons en charge les handicapés, nous leur donnons une pension adulte handicapé, c'est la dignité de notre société. Et maintenant que je suis en Andorre, je paye moins d'impôts qu'avant, mais mon impôt contribue toujours à faire fonctionner la société andorrane où je vis. Ayant plus d'argent, qu'est-ce que j'en fais ? J'en dépense plus. Donc j'ai plus de copains chez les restaurateurs, par exemple. Et c'est ça qui est important, à mon avis, fondamental. Peu importe combien d'argent vous gagnez. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous n'êtes pas quelqu'un de mal. Vous pouvez gagner très peu d'argent et être quelqu'un de mal. Je m'explique
Je vous explique pourquoi. Pour moi, l'argent n'est qu'un moyen, c'est une énergie. Ce qui est très important, c'est que l'énergie circule, c'est ce qui crée de la dynamique. Quand vous gagnez 5 000 euros, si vous claquez 5 000 euros dans le mois suivant, vous allez faire vivre des commerçants. Le restaurateur, vous allez aller une fois par semaine manger chez lui. Il va être content, il va gagner de l'argent. Vous imaginez, il va gagner de l'argent sur votre dos, mais il va gagner de l'argent. Avec cet argent, il va pouvoir envoyer sa fille à l'école, il va pouvoir payer le cordonnier pour réparer ses chaussures, etc. Ce qui est important, c'est une circulation monétaire. Voilà. La pire chose, c'est vous gagnez 2 000 euros, vous êtes avare et vous accumulez sur votre compte sans rien dépenser, vous gardez l'énergie pour vous et vous ne la redistribuez pas. La France, on a des milliers de milliards qui dorment sur des comptes. Si 10% de cet argent était simplement dépensé, si cette énergie circulait, on n'aurait plus de chômage en France. Voilà, il n'y a pas besoin de grandes mesures, simplement au lieu d'avoir 1200 milliards qui traînent sur des comptes, on n'en aurait que 500 ou 600 milliards. La France, ce serait un pays de plein emploi totalement dingue. Donc l'argent n'a de sens que lorsqu'il circule, circulation monétaire. Donc, je crois que j'ai beaucoup parlé là quand même. Oula oui, je vais couper un peu plus. Les traders sont accusés de tous les maux en France. Grosso modo, s'il y a une crise immobilière, c'est à cause des traders, ou de la finance, ou des banques. Qui dit ça? Les hommes politiques. Les hommes politiques ont quand même poussé les banques à faire des prêts. Les banques ont dit « attention, ces gens-là sont pas solvables. Si vous donnez pas de l'argent et tout, on vous colle les amendes. » Ça, on a peut-être oublié aussi pendant la crise des subprimes. Donc, quand tout s'écroule, quand rien fonctionne, il faut trouver ce qu'on appelle des boucs émissaires. Et les boucs émissaires qu'on a trouvés, c'était les traders. Déjà, les gens ne les aimaient pas, parce qu'ils ont tendance à gagner un petit peu d'argent. On ne sait pas du tout trop ce qu'ils font, la spéculation, ou c'est des mots pas bons. En fait, ils ne savent pas du tout ce que l'on peut faire au jour le jour. Et les hommes politiques ont dit c'est eux les coupables, les traders, les boucs émissaires. Je vous rappelle le principe du bouc émissaire. Vous prenez une minorité qui n'y est généralement pour rien et vous l'accusez. Et ça servira à la majorité la majorité pourra comprendre une situation. Les nazis ont dit si ça se passe mal en Allemagne, s'il y a l'hyperinflation, c'est à cause des juifs. Pourquoi ils ont tapé sur les juifs? Pourquoi cet antisémitisme? Parce que les juifs étaient minoritaires en Allemagne. S'il n'y avait pas eu de juifs en Allemagne, mais s'il y avait eu des bouddhistes, ils auraient tapé sur les bouddhistes. Voilà, donc toujours bien penser une chose, quand on accuse une minorité, alors minorité ça peut être des juifs, ça peut être des musulmans, ça peut être des traders, ça peut être des riches, ça peut être des pauvres, ça marche exactement dans le même sens. Responsable de tous les maux d'une société, vous savez déjà que ce discours est totalement faux, c'est un discours de déresponsabilisation totale. À partir du moment où on dit c'est les traders qui sont responsables de la crise, déresponsabilisation totale, c'est eux, on leur tape dessus, et ça permet aux gens de ne pas réfléchir, de ne pas se remettre peut-être en cause. Pourquoi on a eu une crise? Peut-être parce qu'on dépense beaucoup plus que ce que l'on gagne. Donc on s'endette, l'endettement, problème de l'endettement. On va dire bientôt que ça va être la faute aux traders si la France est endettée. Alors, si on vit au-dessus de notre niveau de vie, voilà, c'est peut-être une responsabilité collective. C'est peut-être parce que chaque Français a une demi-pharmacie chez lui parce que les médicaments sont gratuits et qu'on va les récupérer comme ça sans même parfois les utiliser. Peut-être parce que les médicaments, on nous en donne trop parce qu'il y a tout un système pharmaceutique qui est comme ça très fort en France. Pourquoi en France on a un médicament qui est remboursé par la Sécu qui vaut 10 euros, vous passez la frontière et il est vendu le même 1,50 € en Italie. Voilà, bon ça en fait c'est des subventions déguisées, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc pourquoi les traders sont des boucs émissaires? Méconnaissance par 98% de la population totale du métier de trader. Et bouc émissaire des politiques, c'est très bien, comme ça on a une réponse universelle, simple. Plus la réponse est simple, plus elle marche. Je vais faire une petite conclusion en vous citant un livre que j'apprécie particulièrement. Je vous ferai certainement une vidéo dessus pour vous en parler. L'éthique du samouraï moderne. Très bien, un sous-titre génial. Petit manuel de combat
pourtant de désarroi. C'est un recueil des propos de maître Toshiro Izoguchi, qui est considéré comme l'un des derniers samouraïs modernes à avoir enseigné. Je vous en parlerai, c'est génial pour le trading, pour sa vie d'homme, pour se constituer. Et je voudrais finir donc ce propos en vous lisant le propos 276 de l'éthique du samouraï moderne sur l'argent. Voyons ici un autre sujet concernant les choses diverses. L'argent. Déjà, l'argent, c'est une chose diverse, très important. C'est pas la chose essentielle dans une vie. C'est divers. Comment envisager sa fonction, donc de l'argent, quand la générosité est la première des qualités humaines? Générosité, bienveillance. Avec ça, vous êtes heureux. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Si vous êtes râleur et jaloux, vous serez malheureux toute votre vie. Donc, passez le cap supérieur, générosité, bienveillance. Rien que ça. En vérité, la chose est plus simple qu'on ne croit. Très simple, en fait. L'éthique du samouraï moderne dit ceci. Le désir d'argent, donc vouloir de l'argent, est chose noble quand il vise à procurer davantage de ressources pour se montrer généreux. Donc vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez à partir du moment où vous êtes généreux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire circuler cet argent, circuler cette énergie, vous gagnez plein d'argent, c'est très bien, vous allez vous éclater dans des restaurants 3 étoiles. Ils ont besoin de personnes pour faire tourner leurs établissements. Vous êtes utile à la société. Il est chose vile dans le cas contraire. Donc, c'est-à-dire que le désir d'argent est chose vile si c'est uniquement pour se procurer des ressources, pour les thésauriser. La rente ne sert strictement à rien. Le pire ennemi d'une société dynamique, c'est la rente. Il est chose neutre s'il ne recherche ni l'un ni l'autre. Et voilà. Fin de tout débat sur l'argent. Vous gagnez de l'argent, l'utilité, la fonction même de votre métier sera ce que vous en faites. Vous pouvez être un joueur de foot, vous pouvez gagner je ne sais pas combien de millions d'euros par mois, vous serez déjà moins critiqué qu'un trader, tout simplement, alors qu'on peut se demander aussi quelle est l'utilité d'un joueur de foot. L'utilité d'un joueur de foot, c'est le cirque. Et l'utilité d'un trader, c'est de permettre d'avoir des échanges pour qu'il y ait du pain. Donc, vous voyez, on retrouve toujours plus ou moins le pain et les jeux de l'époque romaine. La deuxième question qu'il m'a posée, comment se fait-il que des gens qui n'ont aucune formation en finance, économie, géopolitique arrivent à tirer leur épingle du jeu en bourse? On sent un petit peu de frustration ici. J'ai beaucoup bossé, j'ai été un super étudiant, j'ai appris plein de choses et pourtant, en bourse, il y a des choses qui m'échappent. Alors on verra qu'on n'a pas besoin de faire des études pour être trader, pour être un bon trader, et que c'est peut-être pas ces bonnes études-là qu'il faut. Mais ça donnera une prochaine vidéo. C'est un peu frustrant. La base du trading, c'est la frustration et la base de la vie aussi. Voilà, sur ce, je vous quitte. J'espère vous avoir éclairé un tout petit peu sur ce que c'est qu'un trader en compte propre et peut-être vous avoir apporté peut-être quelques idées pour changer votre regard. Voyez pas l'argent comme quelque chose de mauvais. L'argent, c'est de l'énergie et ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Si vous en faites rien, si vous thésaurisez, c'est ce qu'il y a de pire. Et si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous le faites circuler, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent, d'aller dans des grands restaurants, de faire du mécénat, parce que vous avez un artiste qui vous plaît, vous allez lui acheter ses toiles pour qu'il puisse bouffer, pour qu'il puisse continuer à peindre. Ça, voilà, c'est une forme d'utilité. En tout cas, moi j'ai essayé d'être utile à ma manière en vous offrant ce contenu gratuit sur mon temps de loisir, puisqu'on est vendredi soir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve pour le Good Morning Trading tous les jours du lundi au vendredi. 10 minutes pour comprendre. Alors j'ai changé maintenant le titre, c'est quelques minutes pour comprendre. Puisque 10 minutes, je n'étais pas capable de les tenir. Donc c'est quelques minutes pour comprendre. On se retrouve tous les jours sur le forum. Soyez sympas, n'hésitez pas à mettre des pouces dans tous les sens que vous voulez. L'important, c'est de communiquer, de partager. C'est l'énergie aussi. Le fait que vous mettiez des pouces, ça permet aussi de montrer, d'aller en avant et de créer un petit peu d'énergie. Sur ce,
Belle soirée à vous. Ciao.